Salut! Salut à tous. Ah, comment vas-tu déjà, Swan? Bah écoute, ça Sankara, va excuse-moi, super et toi? Sankara. C'est Ouais, ça vrai. va, nickel, impeccable. En plus, on est en week-end, ça peut que aller. Ouais, ça fait plaisir. Avec le beau temps qui va avec en plus. Ouais, c'est plus agréable. C'est Ouais, plus bah agréable, c'est toujours, sûr. On met passer un week-end comme ça qu'un week-end sous la flotte où t'es enfermé. c'est clair. Bon, ça Toi, faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de soleil. t'as des inconvénients et des avantages. L'inconvénient, c'est que t'es obligé de rester chez toi. L'avantage, c'est que tu peux rester chez toi pour mater des mangas. Ouais, c'est vrai, bien vu comme ça. Il y a des avantages comme des inconvénients, c'est comme tout. Ouais, toujours plus, t'as raison. Faut Après, jamais s'arrêter avec ces l'inconvénient trucs. qu'il y a aussi, c'est quand t'as des enfants, tu les as à la maison. C'est ça. Après, faut Ça gérer. braille, ça court, ça cavale. Il faut savoir les occuper parce que sinon, c'est pas toujours simple aussi. Ouais, C'est pas t'inquiète, évident. je suis un convaincu. Surtout quand ils sont en bas âge. Ouais, C'est encore j'y pire. convaincu. C'est encore pire. Bon, en tout cas, moi, je me présente à vous. C'est la chaîne Obiz. Donc, je l'ai créé justement avec le frérot Sankara où on fera des reviews sur les films, sur les jeux vidéo, sur les mangas, sur les scans, sur l'animation. Et Tout ce même qui est sur les. rétro aussi. Comment? Tout ce qui est rétro, pop culture. Ouais, jeux vidéo, pop, bah, tout ce qui touche à la pop culture, tout simplement. C'est ça. Tout ce qui touche à la pop culture et même on peut faire même des petits débats, des petits reviews sur des actualités qu'il peut y avoir ou des choses ou des rumeurs qu'on peut débattre dessus et puis mettre des hypothèses sur ce qui peut arriver ou pas. Ou pas. Des hypothèses, des théories, tout est bon à prendre, tout est Exactement. bon à débattre. Ah bah tu sais, dans tous les cas, hein, tant que tu fais un débat et que c'est dans la bonne humeur, hein, moi je suis C'est preneur. ça, Hein. c'est ça. Je suis Le preneur. Hein. but, c'est quand même de partager, donc C'est ça, et autant puis partager dans la bonne humeur. c'est le but. Hein. C'est le but, il faut le faire par passion avant tout et puis C'est ça, après tu prends du plaisir et tout se découle assez facilement et naturellement derrière. Hein. exactement. Bah, comme dans la vraie vie, hein. Quand tu profites et que tu es bien et que tu es en adéquation avec toi-même, il n'y a aucun problème derrière. Hein. C'est ça. C'est c'est le principe même d'avoir une vie simple et agréable. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que les mangas, c'est très bien pour ça. Ça te permet de passer Exactement. des moments, de te détendre et d'être tranquille. Quand tu passes une journée de boulot, tu rentres chez toi, tu lis un petit manga, t'es apaisé, t'es tranquille. C'est Je te pareil. jure. Le petit moment de tranquillité, c'est la petite pause. Ah, bah. C'est le moment de tranquillité où tu es posé devant la télé, tu peux être que bien. C'est ça. Ou déçu, ça dépend ce qu'il y a le contenu que tu regardes aussi. Hein. Ouais, enfin bon, déçu en général, c'est Ça rare, hein. dépend. Ça dépend. Quand tu passes, par exemple, un nouvel animé que tu peux attendre en live action ou en animation tout simplement et que tu le regardes et que Ouais, tu as après, le manga. tout dépend de la hype que tu avais aussi au départ, tu vois. Je pars du principe que, après, à partir du moment où un truc t'a tapé dans l'œil, tu peux pas vraiment être déçu. Même si tu poses un avis négatif, tu regardé, donc forcément, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. Je ne vais pas te mentir, ça dépend. Je vais te donner un exemple tout bête. Je suis un grand fan de Marvel. Quand tu Mmh. regardes la série She-Hulk, Ouais, ouais, mais tu vois, ah, encore une fois, moi, c'est une série qui m'a je dirais un peu déçu, mais qui fait je sais pas, j'ai kiffé quand même. moi, j'ai pas du tout aimé, je vais pas te mentir. Déjà, l'antagoniste de base, c'est entre guillemets les trolls. Ouais, ouais, bon, c'est vrai que le niveau Pour un antagoniste et méchant pour une série, c'est cetera, pas terrible déjà. ouais. Bah, surtout pour antagoniste bah, de Hulk féminin, je trouve ça un peu bidon. Franchement, c'est pas Il y a très l'effet de, recherché. il y a l'effet de ça, mais dans le scénario, on a bien vu que c'était écrit sur un post-it qu'ils n'ont pas été bien loin. C'était juste histoire d'introduire le personnage pour que derrière, C'est ça, ça en découle sur ce qui va arriver. Hein. exactement, exactement. De toute Tout façon, simplement. Mais par contre, on peut en dire beaucoup sur la série, parce que de la façon comment ils ont incorporé rien que le fils à Hulk, ça peut poser question aussi. ouais, oui Et et je ne non, parle je même pas de dirais. Daredevil, comment il est arrivé dans la série. Ouais, ouais aussi. Mais franchement, moi, comme je te dis, la série, elle a été un peu bidon scénaristiquement parlant, mais ça reste quand même une série à regarder. Franchement. Oui, mais qualitativement, c'est pas ça. Bah, quand t'es un fan, c'est vrai que tu regardes ça à reculons, tu vois. Puisque Ah bah, forcément, tu peux faire ça complètement différemment. bah ouais, puisque forcément, ça colle pas du tout avec
déjà avec ce que tu connais. En plus, franchement, scénaristiquement parlant, il n'y a rien qui a été fait de correct, on va dire. Mais ça n'empêche que ça reste une série à regarder. Tu vois, même par curiosité, c'est une série à regarder. Je suis d'accord, ça reste du Marvel. Donc, quand tu es fan de Marvel, tu as envie de regarder pour voir ce que ça va donner. Je suis Ouais, d'accord c'est avec ça. toi. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il y a tellement eu de séries et de nouveaux personnages qui veulent introduire derrière, c'est qu'au niveau qualitatif, c'est pas terrible, c'est pas trop ça. Et c'est là que ça peut poser question. Le mieux, ça serait peut-être qu'ils fassent moins de séries et que ça soit plus qualitatif que Mhm. quantitatif. Parce qu'à un moment donné, ça leur portera préjudice aussi derrière. Ouais, mais après, franchement, je pense pas que ce soit une série qui vont pousser non plus dans le vice, comme quand je dis dans le vice, qui vont pousser au niveau des saisons, etc., comme Loki, Loki, tu vois, a fait un buzz monstrueux, bien qu'il ait moins buzzé que ce que moi je m'y attendais, tu vois. Je pensais qu'il ferait beaucoup plus de Moi, bruit j'ai que ça. un blanc surpris de Loki. Je m'y Ouais. attendais à rien et franchement, quand je l'ai vu, franchement, Bah, j'ai été. moi non plus, tu vois, j'avais pas énormément d'attentes, et pourtant, c'est un truc, c'est vraiment la série qui m'a marqué. Et franchement, bah, l'attente de la nouvelle saison, elle se fait ressentir. Et déjà, il y a le fait de ça. Et puis la série Loki, c'est ce qui a permis aussi d'introduire celui qui demeure, alias Kang le Conquérant dans la série Oui, au canon. c'est vrai. Donc ça a été ça aussi. Et puis le fait d'avoir aussi créé le TVA, c'était une bonne idée parce que c'est ce qui a permis aussi de mettre en place tout ce qui est variant, Oui, ou ce qu'ils oui. appellent eux, dans la série Nexus. Mm. Mais c'est là que ça a été intéressant aussi parce que ça débouche sur pas mal de ports, pas mal d'intrigues, pas mal de choses par rapport au multiverse. Et c'est là que ça peut être vraiment intéressant. Ouais, c'est une fine introduction en fait. C'est une introduction en finesse qui a été franchement vachement bien montée, je trouve. Parce que la série, moi je trouve honnêtement, j'ai pas vu vraiment de faux pas. La série, scénaristiquement parlant, tu vois, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de blanc, c'est bien monté. Tu sens que c'est fluide. Tu regardes ça, là vraiment, tu regardes la série en tant que fan, tu te dis ouais, ils ont fait quelque chose, tu vois. Ils sont Ah, ça sortis c'est des sûr. habits. Ça c'est sûr. Bon, on est en train de complètement dévier du coup du sujet d'aujourd'hui. C'est vrai, Mais c'est totalement. intéressant, hein, c'est intéressant. C'est bien de débattre comme ça, au contraire. Moi j'adore ça. Mais on aura l'occasion d'en refaire des lives sur ça, sur Marvel. Oui, on en reparlera de toute façon. Il y en a qui sont encore au cinéma que j'ai été voir il y a assez récemment, comme je t'en ai déjà parlé. Il faut Bah, que je me mate Miles d'ailleurs. Morales. Donc déjà ça, il y a eu Miles Morales, il y a aussi les Gardiens de la Galaxie. le 3, ouais, c'est vrai. Et qui est toujours au cinéma d'ailleurs, je crois. Ouais, Toujours au cinéma, qui a fait un carton. Hein, parce qu'au niveau du ouais, ça box-office, fait un bon garçon. Ouais. C'est pareil, j'ai eu des ça échos a bien plutôt fonctionné. positifs. C'est ça. Bon, après, hein, y a des films à passer à côté aussi. Hein, je vais pas te mentir, c'est comme tout. Hein. Mm. C'est comme tout. Ah oui, Hein. bien sûr, On est en forcément, train hein, de il faut parler de pousser. manga. On est en train de parler de manga. Je suis parti voir, moi, personnellement, le Senseiya au cinéma. Mm. Ouais, mais tu vois, moi, c'est pas un film que j'irais voir au cinéma, tu vois. J'étais curieux, moi, de voir quand même ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils allaient produire. Au niveau du live, ouais, c'est ça, au niveau du Je live m'y action, attendais, en tu fait. vois. Je m'y attendais que ça allait être un truc de cette façon-là. Mm. Mais aussi médiocre, franchement, je vais pas te mentir que je m'y attendais peut-être pas autant. Et Mm. limite, je vais pas te dire mentir, limite, Dragon Ball Evolution, il y avait peut-être un peu plus d'idées intéressantes que celui-ci. Bah, en fait, le problème de Dragon Ball Evolution, tu vois, c'est que l'histoire de Dragon Ball Evolution est plus ou moins bien montée. C'est l'acting. L'acting, enfin, le jeu d'acteur et bah, les effets spéciaux, pour moi, ça a tout plombé. Ça a tout plombé. Parce qu'en soi, si on repart en termes d'histoire, l'histoire avec, bien qu'elle est un peu tirée par les cheveux, mais l'histoire avec Piccolo, etc., pour un live action, je veux dire, c'est pas trop mal recherché, on va dire. C'est des licences qui sont complètement casse-gueule à faire en live action. C'est ça. C'est pas possible. C'est Mais pas c'est possible. comme un. Faire des choses qui sont cohérentes. Mais je ne vais pas te mentir, tu as eu des vidéos qui ont été créées par des fans qui étaient beaucoup mieux faits et beaucoup plus intéressants que eux, ce qu'ils ont fait au cinéma. Alors Ouais, qu'ils bien avaient sûr. beaucoup plus de budget que des simples fans qui faisaient des vidéos, qui faisaient des créations. Parce que les licences qu'ils ont, ils les ont sans le suivi de l'auteur. Sans le suivi de l'auteur, en final, tu vois. Qui, même s'il pose sa validation, à la différence du live action One Piece, tu vois, qui est supervisé par Eiichiro Oda, là, c'est pas.
c'est pas concret. Parce qu'en soi, il n'y a aucun auteur qui a posé sur, même s'ils ont posé une validation, il n'y a aucun auteur qui a vraiment posé un avis dur sur les live action qui sont sortis. Et là, je te parle de Bleach, je te parle de Dragon Ball, de Full Metal Alchemist, Mhm. euh, Death Note. de Senseiya, tu vois. Tous ces live action-là, ils ont été plombés parce qu'il n'y a pas eu de suivi correct. Bah, un peu comme ils ont fait avec Death Note, hein, qui avait rien à voir avec la série, où C'est ils ont vrai, mis Death Note, des je l'avais scénarios qui oublié. avaient strictement rien à voir. Ou je te parle même, je crois qu'ils l'ont fait aussi avec Kenshin le Vagabond. Ouais, mais Kenshin le Vagabond, tu vois, sorti de contexte, en soi, n'importe qui pourrait regarder Kenshin le Vagabond. Dans le sens où, quand tu es connaisseur, que tu es fan, heu, tu t'y connais en manga et cetera, tu sais très bien que c'est retranscrit d'un manga, même si c'est pas l'histoire concrète. Mais, Kenshin le Vagabond a été fait d'une telle façon qu'au final, c'est un film de samouraï quelconque, tu vois? Mhm. Qui fait que n'importe qui peut regarder ce film. Donc je le rentre même pas en ligne de compte. Ouais, mais Parce qu'au final, pour moi, il après, sort totalement du contexte. je suis d'accord avec toi, mais après, tout dépend aussi dans quel but ils ont fait ce film-là. Parce que s'ils ont C'est fait pas ce sûr. film-là, ils ont fait des films en live action où leur but était juste de se montrer là au niveau de la marque pour que Mmh. les gens ils donnent envie justement de connaître la série au niveau des nouveaux, de la nouvelle génération, par exemple. Ça peut être une porte ouverte aussi pour ça, Ouais. en s'attendant que le film ne va pas être formidable et ça va pas buzzer derrière. Mmh, mmh, Mais ça mmh. leur permet peut-être aussi de montrer comme quoi on est toujours vivant, on est toujours présent et que ça donne aux gens de voir la série, quoi. D'ailleurs, il va y avoir une remasterisation, de Kenshin. Je sais pas si c'est une remasterisation ou s'ils refont carrément, un manga ou enfin Bon, un ça animé, m'étonnerait, à mon avis, ça Kenshin va le être un Vagabond. remake, hein. Mais, en tout cas, ouais, ils vont ressortir un Kenshin, là, dans pas longtemps, je crois, en plus, fin d'année, il me semble. Ah, qui le fasse sur Dragon Ball déjà, ça serait déjà bien. Ah, je te jure, je Ça te serait jure. déjà très bien. Bah, Parce ce que serait pour moi, ce serait la base, en fait. bah, déjà, il y a l'effet de ça, et puis tu as beaucoup de pères de la nouvelle génération, bah, la génération de nos enfants, par exemple, où ils ont Mmh mh. découvert Dragon Ball avec Dragon Ball Super, mais ils auraient fait une remasterisation avec Dragon Ball, ça leur donnerait envie d'un peu plus regarder la série. Parce que c'est Mmh. vrai que ce qu'ils ont fait avant par rapport à aujourd'hui, oui, ok, c'était pas au niveau de la même chose, au niveau informatique, au niveau développement technologique, mais Mmh. la série a assez mal vieilli aussi, ça donne pas envie de regarder. Il est là le Mmh. problème. Ouais, au niveau graphique, mais après, faut pas oublier non plus que, à l'époque, c'était un animé fleuve, donc la qualité graphique des épisodes variait en fonction des semaines et franchement, moi, tu vois, je trouve ça désolant, que, bah, Dragon Ball, ça a été connu avec Dragon Ball Super parce que même le fait d'avoir connu Dragon Ball avec Dragon Ball Super, tu pas le même œil sur Dragon Ball Z. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sur Dragon Ball Z et Dragon Ball, tout court. Même, en oubliant totalement Dragon Ball GT, tu vois? Même regard. Parce que tu auras pas vécu, je parle pas de vivre l'époque du truc, mais tu auras pas regardé, tu auras pas débuté sur du Dragon Ball, machin, parce que sur du Dragon Ball no classique, parce que, graphiquement parlant, toi, ce qui va t'intéresser, ça va être Dragon Ball Super, tu vois? Et ça, c'est un blocage et je trouve que malheureusement, c'est un blocage qui devrait être supprimé et je comprends pas pourquoi ils ont pas refait Dragon Ball, justement en version remasterisée, même avant de sortir Dragon Ball Super, je pense que ça aurait été un truc, ouf à faire, tu vois? Je pense, mais je pense qu'ils sont en train de revenir, en train de faire un petit peu machine arrière, parce que quand tu regardes le dernier film qui est sorti au cinéma par rapport à Avec Super Héros. Dragon Ball Super Héros, il y a eu une partie où ils ont fait un genre de petit remake avec des flashbacks sur Dragon Ball, donc ils pourraient le Ouais, refaire. avec une animation totale 2D. Justement, moi j'ai trouvé que le fait de mettre cette animation bah, pendant c'est parce que, que ça reste un petit passage, une séquence de 2 minutes, hein. Mais Hein. le fait de mettre de la 2D sur cette séquence de 2 minutes et de faire du full CGI sur les 1 heure et demie restantes, je trouve que c'est dommage. Alors que la 2D, franchement, la 2D qu'ils ont fait sur, elle est monstrueuse. Les masterclass à la 2D qu'ils ont Ah, fait. bah, bien sûr. Pour Dragon Ball n'a jamais touché à une animation de ce niveau. Sur n'importe quel film, n'importe quelle hors série, tout ce que tu veux.
ils sont jamais montés aussi haut que sur la 2D au début du film Dragon Ball Super Héros. C'est pour ça que je pense qu'ils ont posé les bases pour refaire une remasterisation de ça, tu vois, de Dragon Ball. Ouais. Sinon, il n'aurait pas franchement, je proposé pense de cette qu'ils font façon-là. pas Donc, ça. ça veut dire qu'il se laisse encore des portes ouvertes pour le faire. Et ce qui pourrait être super intéressant. Ouais. Ouais. Ah si, Ouais, moi, honnêtement, je pense qu'ils vont pas se faire chier avec ça parce que ils ont, de ce que j'ai cru voir de ce que j'ai cru comprendre sur Twitter, après peut-être je suis à côté de la plaque, mais ils ont des galères par rapport à l'animation parce qu'ils sont en train de faire l'animation du coup de la suite de Dragon Ball Super là actuellement. Et ils ont des galères au niveau animation parce qu'ils savent pas trop s'ils vont entreprendre de la CGI, de la full 2D comme ils ont fait sur le tournoi du pouvoir ou faire un mélange des deux, comme par exemple dans le film Dragon Ball Super Broly, tu vois. Puisque au niveau de Broly, par exemple, tu vois, il y a une CGI au niveau Goku et Vegeta Blue versus Broly libéré. Je sais pas si tu t'en rends compte à ce niveau-là. si, je m'en rends bien compte. Bah, apparemment, pour l'instant, je pense pas qu'ils vont revenir sur une version remasterisée parce que ils galèrent sur le développement de la suite. Mais de toute façon, bah, ça tourne en ridicule. Je suis désolé. Trunks et Goten qui en Great Saiyan Man. Tu sais, je vais pas te mentir. Pour moi, Dragon Ball, ça s'arrête après Dragon Ball Z. Ça s'arrête Après après Dragon la. Ball Z, c'est la fin. Il a buté Boo. Oob est revenu réincarné. Fin. Terminé. Voilà, Là, c'est fini. pour moi, ça s'arrête là. Franchement, Il y avait des bonnes idées. Il y avait des super bonnes idées, mais la façon comment ça a été amené au niveau scénaristique, c'est ça surtout. ouais, je suis C'est d'accord. ça surtout, parce que la partie qu'ils ont fait avec le Haut-Zaru en Super Saiyan, qui se transforme après en Super Saiyan Super 4, Saiyan 4. c'était intéressant. Et puis l'idée de repartir dans l'espace, repartir à l'essence de Dragon Ball, faire des aventures, rechercher les Dragon Ball, avec la Et nouvelle puis même, génération, avec la nouvelle franchement, génération que de Trunks qui reprenait la place de Bulma derrière. Et mm. Pan, parce que Pan à la base, on parle de elle, mais c'était pas elle qui était prévue. À la base, c'était Goten Non, qui était c'était prévu. Goten. C'était C'était Goten qui Goten. était prévu. Mm, mm. Bah, il y a eu beaucoup d'incohérences dans la série. Dans la Ouais, série. mais puis même, franchement, moi, tu vois, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, par exemple, prendre les dragons, bien qu'ils ont été mal exploités sur les premiers, parce qu'au final, il n'y a que Lee Shenron, Su Shenron Hum. et Omega Shenron qui sont impactants, tu vois. Ouais, c'est vrai. Les, au final, ils sont bidons, mais sinon, l'idée en elle-même d'avoir repris les boules de cristal et les Shenron maléfiques, tout ça, je trouvais quand même qu'il y avait de la suite dans les idées, tu vois, que c'était quand même. Et même Vegeta avec les Tsuful aussi, c'était intéressant. Ouais, avec les Tsuful aussi, c'était intéressant. Moins, tu vois, j'ai moins aimé la partie avec ces Super C17, moi, tu vois. Ah bah ouais, absolument pas, moi. Moi, je suis Ouais, bah, pareil. c'est une partie que j'ai vraiment pas trop accroché. Et même, il y a eu énormément d'incohérences. Comment il peut construire, entre guillemets, un nouveau C17 alors qu'il est en enfer? Ouais. Il est en enfer. Ah bah, tu sais, Donc, rien que moi, ça, tu vois. j'ai voulu arrêter de suivre la logique. La logique a essayé de me rattraper, mais sans donner de sens, alors bon. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah non, Bon, on va franchement, revenir sur One Piece. allons-y. Non, déjà avant One Piece, je vais présenter nos trois partenaires qu'on aura via la chaîne. Donc il y aura Last Chance que tu connais, mais je vais présenter aux autres parce qu'ils ne connaissent pas toujours. Ils ne Mm. connaissent pas peut-être pas spécialement et ça va être l'occasion aussi de les présenter et de les mettre en avant parce qu'ils font des choses qui sont super intéressantes. Bah, vous Au voyez niveau des produits. par exemple derrière moi, vous voyez, il y a des lampes, il y a des trucs comme ça. C'est ce que fait Last Chance. En fait, il fait des créations de lampes en LED Ouais. personnalisées. Donc, vous pouvez donner des logos justement à la chaîne derrière et qui peut éventuellement, et si c'est possible, de le faire au niveau impression 3D et après de vous le fournir chez vous, hein. Et nous, on est en partenariat avec lui. Et franchement, ce qu'il fait est super intéressant. Et ce que je peux même faire, si vous voulez, c'est vous montrer quelques exemples qu'il a déjà créés, qu'il a fait. Alors, attends, hop. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors, tac, ça, on va l'enlever.
Moi, j'ai vu certaines de ses créations. Franchement, c'est vraiment chouette ce qu'il fait. Et puis en plus, faut dire qu'il se débrouille pas mal niveau conception, le mec. Ah, complètement. Complètement. Alors, tac, c'est là. Déjà, rien que l'idée de faire Goku avec Shishi et Gohan derrière, franchement, c'était sympa déjà. Bah, même le Enzo, j'aime bien, hein. Le Enzo, la conception Ouais. est bien avec la boule de cristal et tout, ça donne envie. Hein. Franchement, prénom personnalisé, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Le petit Salamèche, là, à côté, franchement, je le trouve pas mal aussi. Hein. Akira. Manga Ouais. culte, ça aussi, Ah Akira. ouais, classique ça, pour les connaisseurs. Après, c'est Star Wars. On pourrait en dire aussi sur le Star Wars. Ouais, il y a plein à en dire, mais bon, on va pas trop en dire parce que moi je suis en retard quand même. Il me manque les 3 derniers films que j'ai Moi, totalement j'ai tout vu. boycottés. Je vais pas te mentir, moi, j'ai tout vu. J'ai même regardé les séries et tout, j'ai tout vu. Et Donc, d'ailleurs, bah, moi là, niveau série, il faut que je me tape la dernière saison de Mandalorian et Boba Fett. Alors, Mandalorian, je te dirais, ouais, il y a des choses super intéressantes. Mais Boba Fett, Bah, il est faut censé que y tu regardes. avoir un rapport entre les deux, donc faut quand même, quoi qu'il C'est en ça. soit, que je regarde. Après, c'est le Mandoverse. Hein. Mm. Mais il faut que tu te regardes pour faire ta propre avis dessus. Mais franchement, s'ils font pas de deuxième saison, ça serait bien. Dans tous les cas, on Ouais, risque de qui le s'arrête. voir avec le film qu'ils vont faire sur le Mandoverse. Ah, ils vont faire un film là-dessus. Ouais, ils vont faire un film dessus avec le Mandoverse, avec Mando, avec Grogu, tous les personnages qui touchent au Mandoverse. Ah ouais, d'accord. Tout le personnage qui touche au Mandoverse. Ce qui peut être bien parce que ça va introduire le méchant Star Wars qui est Eh, dans je l'avais jamais vu ça. Excuse-moi, je te coupe, mais je l'avais jamais vu. La petite moto, elle est classe. la petite moto. Ouais, tout en bas de la page là. Ah, la moto Bike Aiden, hein. Ouais. Ah, franchement, ouais. Et puis avec les LED derrière, comment ils éclairent, c'est super sympa. Ah ouais, je te jure. Même le Flash, hein, franchement, il rend bien. Quand je dis il a de la suite dans les idées, en fait, niveau conception, le mec, il se touche pas mal, là. Franchement, En il fait des plus, bons produits. c'est ça. En plus, c'est une personne qui commence. Mm. Commence sa boutique. Donc, c'est pour ça que nous, ce qui est bien par rapport aux prochaines créations qu'il peut éventuellement faire, ou même vous, si vous voulez le suivre, et regardez, vous pouvez, je vous donnerai le lien justement sur le chat. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez envoyer des idées de commandes par rapport à des logos personnalisés. Il vous le fera déjà un premier aperçu en privé pour voir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas derrière. À partir de là, il le mettra en production et il vous enverra ça chez vous. Quoi. Et ça, c'est super intéressant. Et en plus de ça, c'est que c'est vraiment personnalisé pour nous. Donc, ça sera des choses qui seront uniques aussi pour le moment. Après, par la suite, il peut réutiliser les modèles pour les mettre sur sa boutique, pour les mettre en vente. Mais en tout cas, la première personne à l'aura eu, ça sera vous, parce que ça sera vous qui auront donné le logo en conception. Donc ça peut être super intéressant aussi. Par contre, ce qui serait bien aussi pour lui, c'est pour ça qu'on l'aide aussi. Déjà, je l'aide franchement, déjà gracieusement, parce que ça me fait plaisir de l'aider. Et il fait des choses qui donnent envie et il mérite justement d'être connu et qu'on le mette aussi en avant. Et c'est une personne en plus qui est super agréable. C'est ce que j'allais dire, super agréable. En plus, totalement à l'aise au niveau du contact. Il n'y a aucun problème. Franchement, Franchement, ouais. Franchement, génial, rien à dire. c'est une personne en or. Mm. C'est une personne en or. Hein. Et moi, je le sais que même pour moi, personnellement, par exemple, j'ai fait certaines commandes de, comment ça s'appelle, de lampes. Je sais pas si on la voit, par exemple. Alors, attends. Tu vois là-bas la Dragon Ball éclairée. Ouais. Par exemple, c'est une de ses conceptions, ça. Ouais, mais c'est celle que tu m'avais déjà montrée, celle-là. Ouais. À toi, oui, mais le chat ne le voit Oui, pas. c'est vrai que eux, ils n'avaient pas pu avoir l'occasion de la voir. Mais c'est ça, et le truc qu'il y a, c'est qu'en plus, c'est un mec qui est adorable comme tout. Parce que je vais te donner un exemple tout bête. C'est une chose que beaucoup de personnes, par exemple, ne l'auraient pas l'envie. Il n'aurait pas ce geste commercial à faire aussi, parce que moi, ça lui m'est déjà arrivé, par exemple, à la lampe derrière, de me donner autre chose dans le colis, alors que j'ai rien demandé gratuitement, tu vois.
Ouais, bah écoute, c'est comme ça qu'on fidélise la clientèle aussi, hein. Tu Ouais, fidélises mais sa beaucoup ne clientèle. le feraient pas. Beaucoup, ça serait juste pour l'argent, ils fidéliseraient pas de cette façon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Il fidélise dans le sens personnel. Il se Exactement, rapproche de ses clients le plus possible pour faire en sorte que bah, tout se passe bien et que voilà. exactement, c'est ça. C'est ça. Et puis après, l'autre partenaire aussi qu'on a, et qui va beaucoup aussi aider certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent bah, dans le streaming, dans le live et fou et tout. Et ce qu'il fait aussi, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez voir au niveau de l'affichage, au niveau des overlays et tout, il y a beaucoup de choses qui m'ont été fournies par cette personne et il fait des conceptions super intéressantes aussi. Cette personne, justement, elle a sa propre boutique aussi que vous retrouverez sur Etsy. Je vous mettrai le lien aussi sur le chat. Ça vous permettra de voir ses conceptions. Et bah, ça s'appelle Ludum Design. Ludum Design. Et il fait des overlays sur les mangas, il fait des panels, il fait des packs, il fait un peu de tout. Il fait un peu de tout vraiment sur toutes les plateformes, sur toutes les plateformes, mais il y a une grosse majorité sur Twitch. Mais il peut l'adapter pour d'autres plateformes de diffusion. Alors, ça, c'est là. Je vais vous montrer ça du coup. Moi, tu me diras si tu le vois du coup, Sankara, parce que moi, je serai sur la page, mais Je vais te dire ça tout de suite. Parce que je suis en train de regarder. Yes, c'est bon, ça s'affiche. alors, vous voyez, c'est Ludum Design. Je vous mettrai le lien sur le chat. Il fait des choses qui sont super intéressantes et puis il le Ouais, fait c'est ce que je sur pas voulais mal. demander. Si jamais tu pouvais leur glisser les arrobas, ce serait plus simple. Ah, Les bah, arrobas, si jamais ils ont, je veux dire, compte Instagram, Twitter, pour le moment, Facebook. sincèrement, ils ont leur contact sur la boutique, ils n'ont pas spécialement d'autres contacts ailleurs. C'est pour ça D'accord. que je préfère poser directement le lien sur le chat. Au moins, ça permettra aux gens d'aller voir la personne. Ils peuvent parler discuter en privé, savoir leur conception de ce qu'ils veulent faire et l'adapter après par rapport à ce qu'ils ont besoin. Ça roule. Alors ça, tac. Voilà, j'ai mis leur lien aussi sur le chat. Et puis je vous dis, il fait des choses super intéressantes parce que regarde par exemple là sur Demon Slayer, c'est tout, c'est vraiment intéressant, c'est pas mal avec des petites transitions et tout. Franchement, c'est bien. Je trouve ça c'est C'est bien. Et vrai puis, qu'il gère. bah, il le fait aussi sur SNK. Je sais qu'il a fait une certaine personnalisation aussi, bah, comme le Demon Slayer qu'on a vu et que je vous ai montré ici. Je sais qu'il l'a fait aussi sur du Dragon Ball, sur du One Piece. Et ils font des choses qui sont bien. Par exemple, là, par exemple, tu vois, la composition qui est ici, elle est intéressante. Par exemple, tu as du Jujutsu Kaisen avec du One Piece, avec d'autres mangas derrière, que tu peux faire des panels qui peuvent être super intéressants. C'est comme les panels. Les panels, tu as des panels qui sont complètement fournis et puis ils peuvent même te donner des choses personnalisées par rapport à ce que tu demandes. Et c'est ça qui est bien. C'est Bah, ça. c'est l'offre et la demande en fait. Plus il aura de clients qui vont vouloir faire de la personnalisation, plus il pourra se diversifier et plus ça va marcher. Ouais, exactement, hein. Après, c'est comme tout, hein. C'est comme nous, on commence au fur et à mesure des choses, à partir de là qu'il se fera sa base de clientèle, sa base d'abonnés, comme nous, nos bases d'abonnés, on va se développer au Exactement. fur et à mesure, tout simplement, hein. Tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de partenariat aussi, il y aura, bah, je ne veux pas vous présenter parce que vous devez le connaître assez facilement, c'est Actu Manga qui est sur Twitter où il fait justement des posts sur les mangas, sur les futurs mangas qui vont arriver en animation, les nouvelles sorties, les nouveaux aussi mangas adaptés en papier qu'on ne connaît pas encore. Et il fait aussi bah, tout ce qui est Marvel. Et pas que manga, il fait tout ce qui est sur la pop culture en fait. Ouais. Et sur du rétro, sur des jeux vidéo, sur du gaming, Ouais, exactement. tu manga, il touche un peu à tout. Surtout en ce moment, là, parce que avec tout ce qui sort niveau console PS5, avec le salon PlayStation, enfin le gaming, j'ai oublié c'était quoi le nom, les jeux vidéo qu'il y a eu il y a pas longtemps. Alors, on en a Ouais, eu un, les mangas, on ils en sont a eu assez un à chauds. Dreux là. On en a eu un à Dreux justement au salon Ouais, manga c'est avec vrai les aussi photos. d'ailleurs. Faudrait qu'on en parle. Ah, ils ont fait des choses qui étaient sympas. Parce que moi, au salon de manga, par exemple, ce que j'ai vu, et d'ailleurs ce que j'ai fait découvrir à mon fils parce qu'il ne connaissait pas, Mhm. c'est le Tetris sur la grande Game Boy. Ouais. Et ben moi, tu vois, ce que j'ai bien aimé, c'est la Atari, tu vois. La Atari, Moi, oui, je le l'ai encore palais l'Atari. Atari.
Moi, personnellement, je l'ai encore à la maison, donc j'y ai pas joué. Mhm. Mais j'ai encore l'Atari, moi. J'ai encore l'Atari avec le Pac-Man. J'ai même encore cocoté la Bip et la Coyote. Bibi et le coyote, ouais, ah, tu l'as? Je l'ai avec j'ai Oui, le moi aussi, hein. Pac-Man, j'ai tout ça, hein. Je Mhm. l'ai. Avec les boutons qu'il y a sur les côtés, avec la cassette que tu mets au milieu. Ah, si, je l'ai encore, moi. Ah là là, la nostalgie. Bah, moi, j'ai commencé par ça, hein. J'ai commencé par l'Atari, hein. J'ai eu la chance que mon père, il l'avait à Ouais. la maison étant petit, que je pouvais y jouer, hein. Mhm. Mais c'était pas évident au début avec le joystick, avec le bouton rouge sur le côté, c'était pas Ah simple.